Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, comme d'hab, c'est un complément d'information, un complément de toutes les informations que je vous transmets déjà au niveau quotidien, hebdomadaire. Si ça vous parle pas, lâchez l'affaire, c'est que c'est pas pour vous, évidemment. Et puis ma foi, bon, on y va. Alors, et si ça vous parle, tant mieux. Voilà. Alors, tendance de ces 2 prochaines semaines, la tempérance. Euh, et en contrariété, le fou. Alors moi, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez devoir tempérer. On a tempéré et tout concilier. Pourquoi? Parce qu'on a en face de soi, ou c'est peut-être même vous, ce fou dans cette position-là, j'ai quelqu'un qui fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On se j'ai l'impression on ne réfléchit pas ou on réfléchit trop en fait. On s'empêche d'y aller, on se retient de quelque chose. J'ai quelqu'un qui risque d'agir par désespoir, par déraison. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'irresponsabilité ici. Ouais. Donc vous allez devoir faire face à cette irresponsabilité et prendre le temps cette semaine de réfléchir. Donc ce fou, je le répète, c'est pas forcément vous, parce que vous, votre énergie, c'est tempérer, c'est concilier, c'est gérer une situation, mais il n'y a pas de choix, mais on associe. Vous allez devoir faire avec cette personne qui fait n'importe quoi, qui ne réfléchit à rien. Donc, avant de vous engager, avant d'accepter quoi que ce soit, réfléchissez bien avant de dire oui, avant de dire non, parce que là, vous allez devoir gérer pas mal de choses et gérer cette personne qui est totalement irresponsable. Cette carte-là, dans cette position, elle nous dit bien de ne pas s'engager, éviter de s'engager dans un boulot ou même au niveau émotionnel, tant qu'on n'est pas sûr de soi. Il ne faudrait pas agir à la va-vite, trop vite. Parce que déjà le fou, en position normale, le fou, il fait le premier pas, il saute, il se lance, il est motivé. Là, moi j'ai quelqu'un qui pourrait se lancer trop vite, ou justement quelqu'un qui prend trop son temps. Donc ce que vous allez faire, vous, ces 2 prochaines semaines, eh bien c'est, comme je le disais, tempérer. Voilà, vous allez oui, vous franchissez une nouvelle étape. Il y a des choses à mettre en place, mais là, on ne vous demande pas de choisir, on vous demande de tout prendre, en fait. Voilà, vous associez tout, vous conciliez, vous modérez, en fait. Vous allez essayer de modérer avec tout ce qui se présente à vous. La tempérance, c'est le petit ange de guérison. Voilà, la guérison, c'est également l'action. On peut analyser tant qu'on veut, ça ne résoudra pas le truc. Là, il faut agir. Et c'est un petit peu ce que vous allez faire. Faire avec vos désirs et faire aussi avec les desiderata des autres. Allez, alors, au niveau... donc, vous serez pas mal avec l'agriculture, dans le vert, au vert. Voilà, la nature, le petit jardinage, les plantes. Vous aurez besoin de communion avec Mère Nature. Et puis, adapter aussi votre rythme alimentaire. Il y a l'idée de faire attention à son alimentation également. On sent bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une très belle opportunité, une offre, l'occasion peut-être, l'occasion. La rentrée est synonyme de nouveauté, donc nouvelle organisation, restructuration. Le burn-out, bah oui, vous devez faire, on l'a vu, vous devez faire avec tout et tout le monde. Et bon, on sent que par moment, vous allez un peu criser. Mais c'est l'occasion, vraiment là, les 2 prochaines semaines, d'aborder les choses d'une nouvelle façon.
Ensuite, vous avez la balance, la déception, mais oui, hein, et oui, donc il y a bien quelque chose, quelqu'un là qui vous déçoit, de la paperasse, un contrat, de la paperasse, l'administratif. Il y a des réponses, il y a des choses qui se mettent en place, c'est pas ce que vous espériez, c'est pas ce que vous attendiez, mais vous faites quand même avec. Hein. Euh, Peut-être même quelqu'un qui pense faire pour votre bien, qui pense bien faire, mais vous, ça ne vous arrange pas. Hein. C'est vraiment pas quelque chose qui... ça tombe pas au bon moment. Mais vous faites quand même avec. Vous allez devoir... Il y a un réajustement. Alors ça peut être plein de choses. Hein. Les impôts, les impôts, la CAF, que sais-je, tout ce qui concerne la justice, l'administratif, il y a un réajustement qui se fait en votre faveur ou en défaveur, hein, mais en tout cas, vous allez devoir faire avec cet imprévu. Hein, donc ouais, je vous le disais, il y a vraiment l'idée d'être vraiment déçu. Je, je- on est bon, triste. Vous n'êtes pas non plus le cœur brisé, mais voilà, vous vous en seriez bien passé. On a également ici, eh oui, stress, hein, il y a vraiment, euh, moi je pense, beaucoup de choses à gérer. On a encore la tour, hein, le bâtiment, l'administratif. Ouais, vous allez devoir la rentrée aussi avec l'enfant, la rentrée, les fournitures, enfin les cartes bus scolaires, hein, pour ceux à qui ça parle. Voilà, vous serez vraiment plongé dans la paperasse et par moments ça va vraiment vous prendre la tête. Hein. Je pense que par moments vous en choperez des mal au crâne. Et puis, on a encore, hein, regardez, hein, les études, la reconnaissance. Ouais, c'est ça. Hein. Prendre sa place, reprendre sa place, chercher, se renseigner, étudier, rectifier, réajuster quelque chose. On est vraiment dans cette notion-là. Hein. Donc, vous y arriverez. Hein. Il y a peut-être même eu des erreurs au niveau de la paperasse. Il y a eu un quiproquo, un malentendu. On va remettre de l'ordre, les choses vont se faire. Mais voilà, vous serez vraiment occupés ces 2 prochaines semaines, les signes d'air, avec vraiment tout ce qui concerne les recherches, les papiers, les études, les formations, le boulot. Voilà, vous ne vous ennuierez pas. Alors, au niveau des petites énergies, pour les Gémeaux, alors les Gémeaux, réfléchissez avant de vous exprimer les Gémeaux. Hein, pesez bien vos mots. Il y a des malentendus, il y en aura encore. Il serait peut-être mieux de vous exprimer à un autre moment, pas à chaud en tout cas, vraiment pas à chaud. Réfléchissez 2, 3 jours avant de dire ce que vous avez à dire. Vous pourrez les exprimer, mais on vous conseille vraiment pas à chaud. Pour les balances, eh bien votre mental, et oui, hein, mental, les balances, vous allez cogiter. Beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de choses, vous allez ruminer. Ça va partir un petit peu dans tous les sens. N'hésitez pas à consulter quelqu'un, à en parler, hein, si vous avez des doutes, parce que là, vous risquez de vous faire des films aussi pour certains. Et puis les Verseaux, vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Beaucoup de signes, des messages, des réponses, voilà, par votre guide, votre ange gardien, donc que ce soit des plumes, tout le temps, vous tombez tout le temps sur la même chanson, vous écoutez une discussion dans le train ou dans le bus, et puis ça vous fait tilt. Hein, voilà, il y a des réponses qui arrivent de toute façon. Au niveau du relationnel, alors, on a l'amour, on a l'attente, la séparation et la zone de confort. Donc, au niveau du relationnel, j'ai l'impression que vous aurez besoin de prendre du temps. Chacun aura, enfin, vous, les autres, ou quelqu'un en particulier, on a besoin de temps pour prendre ses marques. L'amour est là, hein, l'amour, la passion, il y a des sentiments très forts, mais on doit peut-être attendre un divorce, vous, peut-être. On doit d'abord se libérer de quelque chose, de ses obligations, de contraintes, trouver ses marques. Hein. Et moi, j'ai quelqu'un qui n'a peut-être pas envie d'être bousculé dans ses habitudes, donc ça n'empêche pas les sentiments, pas du tout, mais chaque chose en son temps. Hein. Ensuite, ici, bah oui, hein, c'est pas le moment. Il y a bien un changement, il y a bien un grand changement, mais pas de précipitation. On parle bien d'un deuil à faire.
Donc on est en période de changement, vous prenez un nouveau départ, hein, une nouvelle rencontre, changer ses habitudes, se remettre en question. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ. De toute façon, les signes d'air à la rentrée, il y a quelque chose de nouveau qui est peut-être déjà là ou qui arrive, mais étape par étape. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore prêt, qui n'a pas encore réglé certaines choses, hein, une séparation, un divorce, les vacances qui se terminent, les enfants qui repartent, enfin voilà, on a quelqu'un qui n'est pas encore totalement disponible émotionnellement. Ensuite, nous avons eh oui, hein, donc on a envie de se voir, on a envie de projeter des rendez-vous, des week-ends. Il y a un déplacement hein, qui est en train de se mettre en place, les choses bougent. Mais vous voyez, l'événement lointain, c'est pas encore. Il y a trop de choses à faire, trop de choses à régler, mais les invitations sont lancées. Hein, on planifie une soirée entre filles, entre potes, un rendez-vous galant. Voilà, les choses se font, mais tout votre tirage, il dit bien que vous serez très occupé ces 2 prochaines semaines. Et moi, j'ai l'impression que, enfin vous, quelqu'un le sera en tout cas. Et je pense vraiment qu'au niveau amoureux, on sera beaucoup plus disponible la deuxième quinzaine de septembre. Voilà, on planifie un week-end, on planifie une journée, ça se fait, ça se prépare. Et puis, donc on a l'équilibre, là c'est pas, eh ouais, hein, et concrétisation, donc voilà, patience, quelqu'un doit se libérer, quelqu'un se sépare, quelqu'un doit faire un deuil, doit tourner une page, on doit accuser le coup de quelque chose, trouver ses repères, hein, c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. On doit se séparer, on doit quitter pour se sentir bien. L'équilibre est là, la nouveauté est là, on officialise, il y a des concrétisations, on va être ensemble, on va faire la rencontre. Mais, je le répète, c'est très important les signes d'air, on doit patienter, on doit faire les choses dans l'ordre, on ne doit rien précipiter. Et puis on termine avec une petite carte par signe, donc les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la tendresse, vous regardez ensemble dans la même direction. C'est 2 premières semaines de septembre où vous êtes sur la même longueur d'onde, les mêmes envies, pas de nuages à l'horizon, que de l'amour. Vous vous projetez. Il y a beaucoup de tendresse, énormément de tendresse. Les balances, eh bien les balances, vous avez le feu vert, c'est bon, allez-y, voilà, il n'y a pas de souci à se faire, pas de blocage, le ciel est bleu, que dire? Allez-y, hein, même si vous avez envie de tenter quelque chose, faites-le. Et puis, les Verseaux, l'espoir, hein, tout est permis, il vous est permis de rêver, d'espérer, il y a un message qui a été envoyé, une demande, une prière. Ce message a été entendu, il a été réceptionné, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Hein, mais vos vœux vont se réaliser. C'est une carte très positive, l'espoir, hein, pour vous les signes d'air, les Verseaux. Donc, très bon tirage, vraiment, très très bon tirage. Donc, on répète, hein, le conseil qui vous est vraiment donné pour ces 2 prochaines semaines, les amis, patience, il y a beaucoup de choses à gérer, mais j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de l'amour, du relationnel, du sentimental, on demande des délais. Il y a des délais à respecter, les choses vont se faire, mais pas tout de suite au moment où on le demande. Voilà, allez, je vous embrasse les signes d'air et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de ces 2 prochaines semaines qui sont un complément des tirages que je propose. Hein, donc ça peut parler tout comme ça peut être complètement à côté de la plaque pour vous. Ok, donc on se prend pas la tête, si ça parle pas, c'est pas grave, c'est que ça ne vous est pas adressé. Ok, mais comme je le dis tout le temps, faut pas être avare d'informations, c'est toujours bon à prendre des petites infos en plus. Alors, la tendance de ces 2 prochaines semaines signes de terre, vous avez la lune et les contrariétés, la 10 d'épée. Bah écoutez, c'est pas mauvais du tout. Moi, on me dit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Hein, 10 d'épée dans cette position, en blocage, c'est pas encore fini. Tout n'est pas perdu, malgré les apparences. On va essayer quelque chose une dernière fois. Comme si on donnait une dernière chance. Parce que là, on n'accepte pas la perte, on n'accepte pas de passer outre
un refus définitif, on s'acharne, on s'accroche, on tente le tout pour le tout une dernière fois. D'accord? Et effectivement, on sent bien que on se pose pas mal de questions. Hein, donc, c'est peut-être vous qui essayez une dernière fois qui vous accrochez, c'est peut-être quelqu'un en particulier, hein, quelqu'un qui essaie de de retenir celui qui voudrait partir, ou c'est terminé. Bref, en tout cas, c'est une semaine où on est dans l'illusion, le rêve, hein, la lune, c'est un petit peu le brouillard, c'est une crise de foi, c'est de la vulnérabilité émotionnelle. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à une situation. Et on ne sait pas trop ce qui est vrai, si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas. Si c'est vrai, pas vrai, si on peut y aller, si on peut faire confiance. On est dans le doute total, dans le flou total. Il y a des choses encore un petit peu cachées, mais on en saura un petit peu plus après. Hein, la lune, c'est la nuit, le jour se lève, à un moment donné, on y verra plus clair. Mais c'est un grand conflit émotionnel qui n'est pas partagé. C'est juste entre vous et vous, les signes de terre. Vous vous posez pas mal de questions. Vous gambergez, vous ruminez, à en avoir mal au crâne. Donc il y a une décision à prendre et pour bien la choisir, eh bien vous allez devoir faire confiance à vos sens plutôt qu'à la logique. Hein, donc je sais pas vous, mais moi ça me parle. Ça me parle. Ça c'est, vous voyez, ça s'est pas plus passé les 2 dernières semaines d'août, grosso modo. Ok. Donc je disais donc, on est dans l'incertitude. On vous demande de prendre un risque et là d'élargir votre expérience. Clairement. C'est confus, on a certainement été déçus. Même la lune, c'est aussi la déception. Il y a un manque de confiance dans la réussite de quelque chose. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical. Ça peut même être vous, hein, vous tout seul, j'en sais rien. En tout cas, il y a, il y a un revirement, il y a quelque chose qui va arriver, hein, mais vous doutez. Pourtant, on s'accroche. Voilà. Hein. On vous dit bien, oui, il y a une désillusion, il y a des doutes sur un projet, des doutes sur l'amélioration, mais on tente une dernière fois. On continue. Alors, on va parler de comptabilité ces 2 prochaines semaines. Secrétariat, comptabilité, les papiers, la bureautique, les chiffres, les impôts. Pourquoi je sors ça à chaque fois, j'en sais rien. Mais on va s'occuper. On va s'occuper des finances. Et puis ça peut être aussi gérer une situation. Calculer, planifier, gérer une situation. Vous serez vraiment occupé ces 2 prochaines semaines enfin la tête dans le guidon, à essayer de planifier les choses, faire un emploi du temps, le mettre sur papier, vous voyez, pour que les idées soient claires. Alors, j'ai l'hiver, l'automne, on va faire toutes les saisons, l'ouverture, l'opportunité. Bon, à mon avis, on passe à quelque chose de nouveau. Hein. On voit bien avec l'hiver, les choses étaient complètement bloquées, gelées, froid, tendues. C'était glacial, l'ambiance était tendue. Et je sens bien que là, on commence à lâcher un peu du lest. Hein. On va se libérer de ce qui va pas, l'automne, hein, les feuilles qui tombent, ce qui sert plus à rien, on s'en déleste. Et il ne reste que le meilleur. Et puis, on va vers la nouveauté. Voilà. Donc, ça peut même être... C'est un jeu professionnel, mais tout le monde ne travaille pas, donc vous l'interprétez comme ça vous parle, ça peut même être au niveau du mental, mais on va saisir une nouvelle opportunité. La chance arrive, la chance est là. Si on désespérait par rapport à une recherche d'emploi, c'était l'été, il n'y avait pas trop, enfin on sait rien, ça venait pas, là ça arrive. Il y a des retours de CV, des retours de motivation. Hein, on se aide-toi, le ciel t'aidera. Et là, les 2 prochaines semaines, la porte elle s'ouvre et on saisit une chance. Ensuite, on a la communication, l'arbre et l'homme. Ok. Alors, moi, j'ai quelque chose qui repart. On va discuter, échanger, dialoguer, négocier. Il y a un face-à-face, il y a des discussions. On va ancrer les choses. Pour moi, il y a quelque chose qui va grandir. Avec l'arbre, la croissance, il y a une évolution à une situation. Quand j'en reviens à cette carte-là, c'est pas fini. Les choses sont ancrées. Vous voyez, si on a des doutes sur quelqu'un, quelque chose, une situation, mais moi j'ai l'impression que
si on parle d'une rupture, une fin de contrat, couper les ponts avec quelqu'un de sa famille, un ami ou un amoureux, je ne que sais-je, pas encore. On va encore en parler, on va discuter. Hein. On va vraiment miser sur les négociations, sur la communication pour dénouer un petit peu tout ça. Et en plus, ce sera de la communication saine, des échanges sains, des courriers clairs. On se fait comprendre, on se fait entendre et on va réussir à trouver un aboutissement à tout ça. Ensuite, on a donc les discussions, on a encore là, mais la déception, bah oui, on va parler, on va dire, hein, je suis déçue, j'ai été déçue, tu m'as déçu, l'ambiance est pourrie, ça me déçoit, hein. Donc on parle, on n'hésite pas à vider son sac. On va dire tout ce qu'on a sur le cœur, les amis, cette semaine. Enfin, cette semaine, ces 2 prochaines semaines en tout cas. Vous, là où les personnes concernées, hein, ça peut même être quelqu'un qui vient vous dire bah, je suis un peu déçu de toi, je m'attendais pas à ton comportement, je m'attendais à autre chose, à mieux, que sais-je, hein, voyez. Donc, on va éclaircir la situation. Alors, on va être un petit peu en haleine, hein, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais euh, là, ce qui compte vraiment, c'est parler, dire les choses. On a ensuite donc le travail, le recommencement, l'entraide. Ok, bon, il y a quelque chose qui reprend. Vous voyez, c'est pas fini. Il y a des retours. On a le cycle de l'infini. Donc on reprend quelque chose. Hein. On a l'opportunité de s'entraider. Il y a la solidarité. Il y a une complicité qui est là. Donc on va travailler à ce que cette complicité, elle reste, elle soit plus pérenne. Elle va être plus forte. Hein. On reprend, voilà, une autre chance. Alors j'ai l'impression que c'est plus une dernière chance, on va dire. Mais ça m'a l'air d'être la bonne. Alors ça peut être le travail, il y a quelque chose qui revient au niveau du travail. Voyez, peut-être quelqu'un qui va vous parler, bah tiens, dans ma boîte, il cherche quelqu'un. Ça peut être un piston aussi. Euh, L'ambiance revient au boulot, il y a quelque chose qui revient, on reprend son boulot. Les vacances sont finies, on est déçu, bon, on reprend le taf et puis on retrouve la bonne ambiance d'avant, vous voyez. C'est- pour moi, il y a pas à se faire du souci. Et puis le travail, c'est pas que bosser, mais c'est aussi les actions qu'on met en place. Voilà, on va mettre en place des actions, des choses pour reprendre quelque chose, recommencer, hein, se réconcilier. Euh, parce qu'on s'aime, parce qu'on aime ce qu'on fait, parce que ça vaut le coup. Voilà, et on trouve les soutiens nécessaires. Ensuite, une petite carte chacun. Les taureaux. Alors, les taureaux, eh ben, regardez, il y a une occasion favorable qui se présente à vous, les amis. Une nouvelle perspective d'emploi, une offre intéressante, se mettre à son compte. Donc, il y a plein de choses à exploiter ces 2 prochaines semaines. Prenez votre temps pour choisir la meilleure option, en tout cas celle qui vous plaît. Hein. Mais promotion, rabais, vous serez au bon endroit, au bon moment pour profiter de quelque chose d'exceptionnel. Les vierges, pardon, les vierges. Alors, le nouveau-né nous parle d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de très belles conséquences. Ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Hein. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience va servir. Euh, il y a l'idée de parents-enfants ici, de génération, de transmettre quelque chose, euh, il y a l'idée d'aider quelqu'un à accoucher de quelque chose. Vous voyez. Et puis les Capricornes. Et regardez-moi ça, les Capricornes, l'univers a quelque chose pour vous, les amis. Donc préparez-vous à recevoir un beau cadeau qui va vous rendre très heureux. L'univers a entendu vos prières, même si vous pensez le contraire. Donc, vous recevrez quelque chose, rêvez grand. Vous pouvez rêver grand, vous entrez dans une période de chance. Au niveau de l'amour, du relationnel, alors on a la confiance, on a des sorties, le visuel. Donc il y a une rencontre. Pour beaucoup, une rencontre lors d'une sortie. Ça peut être une sortie avec les potes, sa sœur, son frère, peu importe. Voilà, vous saisissez les opportunités de sortie, les signes de terre, parce qu'il y a une rencontre, il y a un visuel, il y aura un premier contact. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite vous mettre en couple, mais il y aura déjà
bah, oui, un visuel, voilà. Puis après, on s'échange ces numéros et hop, voilà. Mais en tout cas, vous allez plaire, on va vous remarquer, hein, vous ne passerez pas inaperçu. Et puis il y a cette notion d'avoir confiance en soi, confiance en l'univers. Hein. Il y a un regain de quelque chose, rien ne va vous arrêter. Pour les couples, eh bien, il y a des sorties. Il y a une sortie, il y a quelque chose, un tête-à-tête. Voilà, échanger durant ce rendez-vous. Euh, En tout cas, vous ne resterez pas enfermé. Ensuite, alors on a l'attente, le soulagement et besoin de réflexion. Ouais, on a quelqu'un qui a besoin. Alors, divorce, séparation, la patience. On a besoin de patienter. Quelqu'un a demandé de la patience. On en a peut-être marre d'attendre. Parce que là, on va revoir ses attentes, ses envies, on va refaire le point. Mais il y a un soulagement. Hein, moi, j'ai l'impression que, comme on l'a vu tout à l'heure, les choses ont été dites. Elles ont été comprises. Donc maintenant, on va mettre les choses en place. On se met en action. Hein, on a peut-être assez attendu. Voilà. Hein, donc, on agit. Quelqu'un agit. Mais il y a un ouf de soulagement. J'ai vraiment l'impression que... alors, on a eu besoin de se retrouver seul. Quelqu'un a besoin d'être seul aussi. Mais ce n'est pas pour rien. On a besoin de réfléchir vraiment une réflexion profonde sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite. Et on va arriver à un aboutissement. Ensuite, on va arriver à un aboutissement. On va arriver à une solution. Il y a un aboutissement. Dis donc, je suis fatiguée. Ensuite, vous avez la solitude, encore, des échanges, schéma répétitif. Clairement, donc oui, vous aurez peut-être besoin d'être seul, loin de quelqu'un, prendre un peu de recul, parce que les choses se répètent encore et encore. On explique tout le temps la même chose. Il y a une grande fatigue. Donc besoin vraiment de... On n'a pas envie de se voir, pas envie de le voir ou de la voir, pas trop envie d'écrire, parce qu'on voilà, ça devient rébarbatif. Donc, ouais. Et puis alors, peut-être que cette période de solitude, vous l'avez déjà vécue, et on va reprendre contact, on va reprendre quelque chose. Hein, et on va travailler sur ces habitudes, cette routine qui est toxique et qui devient nocive. Mais on va reprendre les bonnes habitudes, et puis les mauvaises, on les laisse de côté et on en crée de nouvelles. Hein. Ensuite, on a le projet, la rencontre et le secret. Bouh! Eh bien, écoutez, vous plaisez à quelqu'un, hein, les amis signes de terre. Moi, j'ai quelqu'un là à qui, quelqu'un qu'on n'a pas laissé indifférent. Hein. Donc, nouvelle rencontre, quelque chose qui peut aboutir avec la grossesse. Donc, ça prend du temps. Hein. Il y a cette notion de patience, de peaufiner les choses, de préparer, de se faire désirer. Voilà. Mais, et puis, il y a le côté secret, mystérieux. On n'en dit pas trop. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui va rester sur sa faim, même si on se revoit. D'accord. Hein, c'est pas. Regardez, en dos de paquet, j'ai quand même le couple. C'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais en dos de ce jeu-là, j'ai le couple. Là, j'ai les anneaux aussi. Hein, donc, il y a du partenariat, il y a du contrat, il y a une alliance, voilà, il y a une complémentarité qui se fait. On est complices. Et puis, bah, j'ai l'impression qu'on va. Je vais quand même couvrir le secret, hein, les signes de terre. Les retrouvailles, eh ben oui, voilà, donc rendez-vous, des surprises, on a envie de se revoir, ça se fait, on pense vraiment l'un à l'autre, et puis bah, aussi des réconciliations. Hein, on l'espérait en secret, on l'a prié très fort, on l'a espéré très fort, et ça arrive. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il peut y avoir des surprises, hein, même pour les couples, des choses qui se mettent en place également. On prépare un week-end, on prépare l'avenir, on prépare des choses. Et puis, bah, préparez-vous à être agréablement surpris et à surprendre aussi. Et puis, une petite carte chacun. Alors, les taureaux. Les taureaux, on a la tendresse. C'est très beau. Vous regardez ensemble dans la même direction. Plein d'amour, plein de complicité. Il y a un soutien qui se fait. Hein, un soutien. Et puis, pas de nuages à l'horizon. Un avenir radieux. Voilà, ça, alors pour les couples et puis même pour les célibataires, hein, quelqu'un avec qui il y aura une belle complicité qui pourrait commencer par de l'amitié. Et puis bah, après, ça se construit avec le temps. Hein. Les vierges, alors les vierges, on a l'échec. Quelque chose n'a pas fonctionné, les vierges. Ça ne fonctionne pas, du moins pas de cette façon. Les échecs, c'est un jeu de stratégie. Donc l'idée, c'est de réfléchir à une autre solution. Hein. Vous êtes peut-être ce pion noir au sol, à terre,
mais vous allez vous relever, vous avez compris une leçon et vous allez vous y prendre autrement. Donc ouais, il y a une leçon à comprendre de quelque chose là. Une leçon à comprendre d'une situation. Et les Capricornes, eh bien, on a bien des retrouvailles, des réconciliations pour vous les Capricornes ces 2 prochaines semaines, que ce soit en amitié ou avec quelqu'un, la famille, que sais-je. On se retrouve, c'est pas fini, hein. Et puis, moi j'ai l'impression que cette fois c'est la bonne, hein. On est encore plus amoureux, plus fort, plus complice, même en amitié, hein, voilà, on est persuadé que cette amitié va durer très longtemps. Bref, les signes de terre, vous allez passer 2 semaines assez intéressantes. Alors moi je vous le dis, hein, ça me parle, mais comme je vous le disais, bah, c'est plus fin août. Vous voyez comme quoi hein, les énergies, elles bougent. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ces 2 prochaines semaines qui sont un complément d'information aux vidéos que je propose déjà. Alors si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous prenez pas la tête. Si ça vous parle, tant mieux, hein. Mais comme je le dis, enfin, ouais, je le dis quand je fais les vidéos, faut pas être avare d'informations, hein. Peut-être que les vidéos dernières que j'ai faites, elles vous parlaient pas et que là ça va vous parler. Donc on panique pas, on se prend pas la tête, on écoute, on prend, voilà, et puis voilà, hein. Allez, alors, donc signe de feu, la tendance de ces 2 prochaines semaines, l'as de coupe. Si c'est pas beau ça, l'as de coupe, on parle d'une très belle ouverture affective. Euh, on a ici un début de quelque chose qui vous plaît, hein, les signes de feu. Donc on parle d'amour, on parle d'amitié, il y a une ouverture, on a cette coupe hein, qui déborde d'amour. Donc on peut parler d'une rencontre, on peut parler d'une bonne ambiance au travail. Euh, pour moi, c'est l'amour, l'affectif, l'amour au sens large du terme. On vous aime, on vous apprécie, on le montre, vous le montrez aussi, hein, que vous aimez en retour, même au niveau des ressentis, hein, vous êtes très motivé, il y a quelque chose là qui arrive, puis vous le sentez bien, hein, un début de projet, qui vous tient vraiment à cœur. Mais en tout cas, voilà, c'est la grossesse, la naissance, la fertilité. euh, c'est quelque chose de nouveau, de très significatif pour vous. Ouais. Donc, même un projet de voyage, un bouquin, un dessin, vous voyez. Bon, vous m'aurez compris, c'est très beau. Au niveau des contrariétés, bah, c'est très bien parce que l'ermite, dans cette position-là, va parler qu'on en a ras-le-bol de la solitude. On a assez réfléchi, ok. L'ermite, en position normale, il reste seul dans sa grotte et il réfléchit. Voilà, il réfléchit à des choses, à des solutions pour lui-même. Ok. Il trouve ses propres solutions. Ben, vous avez assez réfléchi. Maintenant, hop, vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez aux autres. La solitude devient insupportable. Clairement, ça devient insupportable. Et donc, on sort de chez soi. Hein, on ne reste plus enfermé. On va renouer avec le monde. Vous avez soif d'expérience, soif d'apprendre de nouvelles choses. Et ça arrive. Hein. Donc, est-ce que c'est parce que vous vous bougez le derrière que vous provoquez cette as de coupe, ou est-ce que c'est parce qu'il y a cette as de coupe qui arrive, qui vous pousse à sortir de chez vous? Enfin, quand je dis chez vous, c'est pas cloîtré chez soi dans sa maison, mais dans sa solitude. Allez, euh, on attaque les choses sérieuses. On va parler de social, de service à la personne. Eh bien, les amis, vous serez l'as de coupe. Hein, dans l'altruisme, la bonté, la générosité, le contact avec les autres, l'aide, ça peut être aussi le métier. Ok. Mais en tout cas, en plus, vous voyez, j'ai 15 jours. Donc, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir aux autres. Proposer son aide, aller chercher l'aide également. Il y a cette notion de vocation qui arrive. On sent qu'on est appelé à aller vers un certain groupe de personnes, un certain corps de métier.
vous serez vachement à l'aise avec au niveau du contact avec les autres. Ensuite, alors on a un schéma répétitif, nouveau départ, et oui, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Pour moi, on a compris. Alors, c'est un jeu très axé sur le professionnel, mais évidemment, tout le monde ne travaille pas, hein, les amis. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai mal cadré mon truc, c'est pas grave, donc vous avez vu. Donc, on arrête de répéter tout le temps et encore la même chose. On va changer de boulot. Arrêter de travailler en usine, de faire tout le temps la même chose. On s'ennuyait peut-être au boulot. Bref, on va casser cette routine. On va créer de nouvelles habitudes. Voilà, vous prenez un nouveau départ. Vous mettez en place. Alors, c'est peut-être pas forcément le boulot qui arrive, mais vous mettez les choses en place. Ça y est, vous êtes hyper motivé. Vous êtes prêt à y aller. Voilà, un nouveau départ. On voit que cette jolie brunette est sur la ligne de départ. Elle est prête. Ça veut dire qu'elle s'est entraînée. Ça veut dire qu'elle s'est préparée mentalement. Donc, rien ne peut vous arrêter. Physiquement et mentalement, vous êtes prêt. En plus, vous avez le feu vert. Bon. Ensuite, on a l'automne, le médical encore et la fête. Donc, très axé sur la santé et le médical. Hein, ces 2 prochaines semaines pour vous. Alors, pour moi, il y a une guérison qui se fait. Alors, ça me gratte, je ne sais pas ce que c'est. Alors, si je suis en train de sortir du psoriasis aux mains, c'est magnifique. Bref, on s'en fiche. Alors, l'automne, on lâche prise, on se déleste. On passe à autre chose. Ok? Tout ce qui vous servait plus, les mauvaises habitudes, hop, à la trappe. Là, il y a une belle occasion, on va fêter quelque chose de particulier, de spécial, qui va vous permettre de guérir de vos dépendances, de vos mauvaises habitudes, de vos angoisses. Ce qui arrive là, c'est peut-être ce que vous attendiez, ce que vous espériez. Alors ça peut être aussi une visite médicale qui se passe très bien, un examen médical, vous angoissiez, ça se passe très bien. Hein. Alors, bien sûr, je ne parle pas de santé, je ne suis pas médecin, mais on me dit qu'il y a de quoi être rassuré par rapport aux santé mentale, physique. Hein. Il y a l'idée de retrouver la forme, tout simplement. Hein. Vous angoissiez peut-être même pour quelque chose et on vous dit, ça y est, c'est bon, il n'y a plus besoin de s'angoisser, on y est, ça se passe bien. Hein. Ça va être 2 semaines aussi très festives. Très, très festives. Vous prépariez peut-être un mariage, un anniversaire, que sais-je, une surprise. Vous vous tracassiez beaucoup. Bah voilà, mission accomplie, c'est réussi. Ensuite, on a le tiers, c'est guide. Eh oui. Alors moi, on va suivre les conseils de quelqu'un là. Quelqu'un vous guide. On suit quelqu'un, on écoute les conseils de quelqu'un. Il y a un vœu, un souhait qui se réalise là. Hein, la tierce, c'est pas forcément une tierce personne, mais c'est une nouvelle opportunité, une ouverture. Il y a quelque chose, moi je fais tout tomber, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver et vous y allez sereinement. Voilà, donc une nouvelle situation, une ouverture, on parle d'entourage, on est récompensé. Hein. Les signes de feu, vous êtes récompensés ces 2 prochaines semaines. On prend le temps de la réflexion, on a pris le temps. Vous voyez, on réfléchit bien, on est dans la méditation, on est serein également par rapport à cette nouveauté qui arrive. On y va, on se lance, on ouvre la porte et on se jette dedans. Hein. Il y a un espoir, on a foi en cette nouveauté, on a foi en quelqu'un. Moi, le guide ici, je pense plus que c'est une personne. Pour beaucoup, hein, une personne qu'on va peut-être rejoindre. Où on écoute les conseils de ce coach, de ce guide, de ce prof, hein, mais c'est quelqu'un qui répond à vos attentes. Vos prières ont été entendues. Alors, au niveau de chaque signe pour les béliers. Alors, les béliers, à la rencontre de votre âme sœur. Voilà, donc gardez l'œil ouvert. Il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie affective. Votre vie amoureuse va prendre une nouvelle direction. Vous allez pouvoir parler avec sensibilité, exprimer vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Et pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne, eh bien, il y a un rapprochement. Alors évidemment, l'âme sœur, c'est amoureux, ça peut être amical, familial. En tout cas, il y aura beaucoup de complicité avec quelqu'un.
Ensuite, les lions. Eh bien, vous vivez un éveil spirituel. Ça, c'est très beau parce que vous sentez que les choses sont en train de changer. Plus de sensibilité. Vous ressentez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Bon, déjà, protégez-vous, hein, bulle de lumière pour vous protéger de toutes ces émotions. Mais également, vous arriverez à interpréter beaucoup plus facilement les signes, les lions. Beaucoup de synchronicité. Il y a notamment une situation bien particulière qui va arriver. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et les sagittaires, oh regardez-moi ça, c'est beau, hein. Vous allez faire travailler votre côté féminin, la sensibilité, l'intuition, votre charme aussi, hein. Beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Vous saurez être persuasif, vous saurez user de votre charme, hein, clairement les sagittaires. Et puis peut-être même quelqu'un qui aura besoin de vous, de votre présence, de votre réconfort, de vos conseils. Voilà. Ensuite, au niveau de l'amour du relationnel, vous avez de la rapidité. Ok. Alors, on a ici toujours la tierce. Alors, perturbation extérieure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, une situation, ça peut être le boulot qui interfère dans votre vie amoureuse, on voit plus son partenaire, vous voyez, ça commence à prendre une ampleur assez importante et on va tout faire pour que les choses changent rapidement. On a conscience, on sait ce qui ne va pas. Ça peut même être quelqu'un qui est en couple, hein. Donc, j'ai l'impression qu'on va, on va être au pied du mur, un ultimatum. On va agir rapidement, de toute façon, euh, par rapport à tout ce qui peut être un obstacle, un barrage à votre épanouissement, à votre bonheur. Clairement. Vous êtes aussi en désaccord avec quelqu'un. Ok. Donc, quel que soit le sujet du désaccord, de la discorde, on ne laisse pas traîner les choses. Ça va aller très vite. Pour ceux qui rencontrent quelqu'un qui sont en séparation, en couple, moi j'ai une prise de décision rapide. Ça va aller vite. On ne va pas laisser traîner la situation telle qu'elle est. Hein. Il peut y avoir un magnifique coup de cœur, un coup de foudre, on tombe amoureux et on va accélérer peut-être une séparation. Hein. Ensuite, on a l'homme, la distance et le retour. Eh ben oui, ça y est, on était loin de son partenaire, loin de quelqu'un. On revient. Hein. Physiquement, mentalement, ça peut même être, hein, on a eu besoin de prendre de la distance. Bon, on se retrouve, clairement. On décide également, comme l'ermite, on l'a vu tout à l'heure, de ne plus rester dans sa grotte et de s'ouvrir aux autres. Voilà, on avait pris de la hauteur, de la distance, on assumait son célibat, ça y est, on est disponible. Hein, mais on renoue avec quelqu'un, on renoue avec les autres, avec les rencontres. Ensuite, on a l'évolution. Ouh là là, dis donc. Et oui, hein. On a eu, pareil, les mêmes messages. Break, pause, recul. On a eu besoin de prendre du temps, d'analyser les choses pour voir où on en est. Il y a peut-être eu le break, c'est peut-être aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec la distance, hein, les vacances, les obligations familiales, le boulot. Bon, en tout cas, les choses vont progresser. Cette pause, ce break, a été extrêmement bénéfique. Il a permis de revoir ses priorités et puis de faire débloquer, de faire avancer des choses. Il va y avoir des rapprochements, même charnels, physiques. Hein, on était peut-être pris par un problème particulier, on n'était peut-être pas disponible au niveau de l'intimité. Eh bien, il y a un gros déblocage par rapport à ça. Ça va être sympa. Et puis, ça y est. Ah j'en ai 4 qui sont venus. Alors, on va parler. Alors, pareil, les enfants. Pour ceux à qui ça parle, cette notion d'enfant va être prise en compte, très importante ces 2 prochaines semaines. On va planifier des choses et on planifie en prenant en compte cette notion d'enfant. Hein. Donc tous les projets que vous allez faire ces 2 prochaines semaines, même après, hein, les enfants sont inclus. On voit loin. Là, ce sont des projets à long terme. On voit loin. Hein. On ne parle pas
Alors, j'ai pas l'impression que c'est des choses qui vont se faire rapidement, hein, mais on prévoit. Alors, on prévoit peut-être des vacances, on prévoit des études, on prévoit un week-end, j'en sais rien, hein, par rapport à un enfant. Donc, ça peut être un week-end, ça peut être un rendez-vous médical pour un de ses gosses, j'en sais rien. En tout cas, il va y avoir beaucoup, beaucoup de discussions et l'enfant sera au centre du sujet. Après, tout le monde n'a pas des enfants. L'enfant, c'est aussi la nouveauté. Quelqu'un de jeune, quelqu'un d'immature. Et puis c'est aussi l'engouement. Hein, l'engouement, on y va, on se lance, on est tout feu tout flamme. Mais là, on voit loin. On planifie, on voit loin. Hein. Ouais. On négocie, on planifie, on prévoit des choses. On passe des coups de fil, on prévoit hein, les week-ends, la voiture, le train, enfin voilà, on voit loin pour ces 2 prochaines semaines. Un coup de fil, tiens, bah voilà, tel jour, telle semaine, je serai près de chez toi, on se voit. Voyez? Et puis oh, mais j'avais pas pris le jeu là? Bah dites donc, on a l'homme, famille, foyer, déménagement, grossesse. Bah voilà, alors, dis donc j'avais complètement oublié. Donc, ouais, j'ai mal cadré mon tel. Bref, donc projet de famille, d'emménagement, déménagement. Voilà, donc c'est un bon renouveau pour vous, hein, les signes de feu. Euh, on construit sa famille, on prévoit d'agrandir les travaux. On fait plein de projets plein de projets, changements. Moi, je vois un déménagement, hein. Un déménagement, agrandir son foyer, s'installer ensemble. On a envie de changer également, faire des travaux chez soi, hein, changer sa tapisserie, ses meubles, que sais-je. On prévoit. Il y a du mouvement. Et donc, une petite carte chacun pour vous les signes de feu. Alors, les béliers, on a la confiance, bah ça y est, on peut compter sur quelqu'un, on peut compter sur vous. Il y a l'idée d'être solide. Hein. Quelqu'un est un pilier pour l'autre, pour sa communauté. On peut y aller en toute confiance, on se jette dans le vide, on sait qu'on ne tombera pas. Une confiance aveugle. Ensuite, les lions, on a bien un départ à mi-lion. Donc, on va laisser j'allais dire toute sa merde. Non, tous ces ennuis, ces soucis. Vous voyez, vous êtes dans cet avion là. Vous êtes dans cet avion et vous partez loin vers de nouveaux horizons. Et vous laissez quelqu'un au sol, quelque chose, le passé, les vacances, un amoureux de vacances, que sais-je. Mais en tout cas, le départ, c'est vraiment partir, quitter et puis s'envoler vers de nouveaux horizons. Ça peut même être un voyage à deux, hein, attention, hein, ça peut être partir ensemble en vacances. Et puis, pour les Sagittaires, eh bien, on vous dit les feux sont verts, allez-y, pas de nuages à l'horizon, pas de danger, vous pouvez y aller, la voie est libre. Donc 2 semaines assez fluides pour vous au niveau de l'amour, les Sagittaires, tout se passe bien, en fait. Tout va bien se passer au niveau du relationnel. Allez, je vous embrasse les amis signes de feu et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, comme je l'ai précisé pour les autres signes, c'est en complément des messages que je propose. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ne vous prenez pas la tête, c'est que c'est pas pour vous. Hein, et peut-être que ça vous parlera, mais les messages récemment que j'ai publiés, quotidiens ou hebdomadaires, ça vous parlait pas. Voilà, tant mieux. Mais je le dis souvent, il ne faut pas être avare d'informations, c'est toujours bon à prendre. Il se passe tellement de choses en une semaine, en un mois, en une journée. On ne peut pas tout voir hein, en un tirage, donc on prend. Alors, tendance, alors c'est bizarre, parce que vous avez, enfin bizarre, 6 et 7 de Pentacle. Donc la tendance de ces 2 prochaines semaines, les signes d'eau, on a la 6 de Pentacle, et vos contrariétés, les petits obstacles, la 7 de Pentacle. Bon, il y a pas mal d'impatience. Les signes d'eau ces derniers temps. Et ça se ressent beaucoup. Avec la 7 de Pentacle, on parle donc d'impatience. On a envie d'aller plus vite que la musique. On vous dit que on est dans l'attentisme. On a assez attendu. On en a marre d'attendre. Maintenant, il faut agir.
il est vrai que on procrastine. Moi, j'ai quelqu'un qui procrastine énormément. Il est temps de s'engager pleinement dans un boulot ou dans une action en particulier. Donc, chercher un autre boulot, une autre carrière. Euh, on a peut-être perdu courage parce que c'est trop lent. Hein. On vous dit bien, de toute façon, euh, il faut agir. Il va falloir rassembler sa volonté et agir. N'importe quelle décision vaut mieux que pas de décision du tout. Hmm. Euh, et moi, j'ai l'impression qu'on va aller chercher. On va aller chercher cette aide et cette aide, elle arrive en fait. Hein. Cette aide, cette opportunité, 6 de Pentacle, nous parle de générosité. On donne avec justesse. Voyez, ni plus ni moins, juste ce qu'il faut. Donc, on va parler. Alors, ça peut être une aide financière par rapport à un établissement, mais c'est aussi surtout une aide par rapport à une personne, une prime, une augmentation. Euh, on reçoit son dû. Hein. Moi, j'ai un partage de ressources avec la 6 de denier. Il y a un véritable soutien. On apporte un véritable soutien à quelqu'un et quelqu'un vous soutient. Hein, parce que cette générosité, c'est vous qui pouvez être généreux comme quelqu'un peut l'être avec vous. Hein. En tout cas, on investit sagement dans l'avenir. Voilà, et on obtient pile poil ce qu'on voulait. Et on apporte, on donne pile poil ce qu'il fallait. Parce qu'on a assez attendu, qu'on est impatient et maintenant il faut que ça aille vite. Il faut que ça avance. Alors, première carte, on va parler de maintenance et d'entretien. Alors, c'est clairement hein, le boulot, BEM, maintenance mécanique industrielle, la maintenance, réparer, mais c'est aussi, comme je le disais, réparer. Voilà, je me mélange les pinceaux. On répare, on entretient, on bidouille, on huile, oui, on lubrifie, voilà, on lubrifie ce qui était un petit peu rouillé. Pour moi, il y a vraiment l'idée, là, on répare. On maintient quelque chose, on ne le laisse pas dépérir, on ne le laisse pas rouiller, on apporte les réparations, les modifications nécessaires. Il y a quand même un savoir-faire, on est dans le manuel. Ok? Ensuite, on a la confusion, l'incertitude, ça c'est vous, et la facilité. Vous avez les capacités de faire. Vous êtes habile de vos mains. Vous êtes doué pour quelque chose. Même si vous doutez, même si vous êtes complètement incertain, vous ne savez pas si vous allez y arriver, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Voilà, vous vous lancez. Vous aurez cette aptitude, cette facilité à gérer les choses, à gérer, à manager. Hein, quoi qu'on vous demande, vous y arriverez. Et enfin, les doigts dans le nez, quoi. Hein, ça va glisser tout seul. Voilà. Donc ne doutez pas. Même face à l'incertitude, à la montagne des choses qui vous attend, vous pouvez le faire. Ensuite, on a l'étoile. Hein, l'obstacle, vous voyez? Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'on est devant une montagne de choses. Ben, je vous le disais, hein, on a peut-être trop attendu, on a procrastiné. Bon, maintenant il est temps de s'y mettre. Voilà. Donc, on va pouvoir réaliser un vœu, un souhait. Hein. L'étoile, c'est une très belle carte d'espoir, de guidance, de vœux réalisés. Alors, on peut rencontrer quelques petits blocages. Hein, voilà, quels qu'ils soient, ces blocages. Que ce soit vous doutez de vous-même, euh, c'est de la nouveauté, vous ne savez pas du tout comment gérer. Ça peut être des retards, le délai, la paperasse, peu importe. En tout cas, ça va bouger. Hein. Vous allez quitter. En fait, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous y mettre. Vous vous lancez. J'allais dire un truc, une expression pas très correcte, donc je ne vais pas la dire. Mais on s'enlève les doigts de son petit popotin et puis on y va. Voilà, donc on met en place le changement. Hein, le voyage, le vaisseau, c'est le départ, c'est le déménagement, c'est la nouvelle aventure. Euh, Plus rien ne va vous arrêter. Une fois que c'est lancé, une fois qu'on a commencé, le reste va suivre tout seul.
Donc vous allez prendre de la distance par rapport à ce qui vous empêchait d'agir, par rapport à vos propres blocages, hein, c'est peut-être de l'auto-sabotage, bah, tout ça c'est terminé. Les signes d'eau, les 2 prochaines semaines, que ce soit vous qui bloquiez ou quelqu'un qui bloquait, en tout cas, c'est bon, c'est parti. Ensuite, on a le guide, l'homme et la balance. Oh, qui est-ce qui avait exactement les mêmes cartes? C'était les signes de feu. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Eh bien, les signes de feu avaient exactement la même carte, il me semble. En tout cas, ou pas. Bref, j'en sais rien. En tout cas, euh, on vous dit quoi faire. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vous montre, qui vous dit quoi faire. On dit quoi faire à quelqu'un. Hein. On met de l'ordre dans ses papiers. Au niveau de l'administratif, on va suivre un déroulement, on suit des règles, j'ai bien l'impression. On a bien réfléchi, on a bien médité, maintenant on met en place les choses. Hein. La balance, donc c'est la justice, la paperasse, l'administratif. On rééquilibre les choses, hein, on réajuste. Ce qui doit se réajuster va se faire. On a assez attendu, rappelez-vous. Les choses arrivent, les choses arrivent. C'est la fin de journée, les amis, je bug. Alors, on a la rapidité, regardez. Donc, on est vraiment dans une énergie très claire pour vous. Ça se débloque et ça va vite. Ça va très vite. Voilà. On tend la main à quelqu'un, on propose son aide, on vous aide, hein, vous sollicitez l'aide, on vient vous aider. Il y a une très belle solidarité, une complicité, et on met en place le changement. Quelqu'un prend son envol. On se lance, on y va, on se lâche totalement. Et ça va vite, le temps est compté, c'est vraiment la rapidité. On sait qu'on ne doit plus traîner. C'est maintenant, il faut se faire, il faut s'y mettre, on n'a plus le temps. Hein, ça peut être par exemple le fait de rendre un appartement. On rend son appartement peut-être fin septembre, je dis un truc, une connerie, fin septembre, ben, on a plein de choses à gérer, les cartons, la déchetterie, on doit trier, faut s'y mettre. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps d'attendre. Et vous trouverez l'aide nécessaire. C'est un exemple. Évidemment, vous adaptez comme ça vous parle. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous guide, on vous dit quoi faire. On n'agit pas seul. Rappelez-vous, on a la générosité. Vous trouverez pile poil ce qu'il vous faut. Ensuite, une carte chacun pour les cancers. Être persévérant et payant. Vous y êtes presque, les amis. Donc, on n'abandonne pas. On garde la tête haute, on maintient le cap. Il y a peut-être encore quelques tout petits obstacles qui se dressent encore sur votre route, mais vous les surmonterez. Voilà. Il y a une situation précise qui demande de la patience, de la persévérance, mais ça en vaut la peine. Vous pourrez être fiers de vous. Les scorpions. Alors, les scorpions, on va parler de lecture. Donc, lire un bouquin, se renseigner, chercher, formation. Faire les petites annonces aussi. Ça peut être ça. Profiter des savoirs de quelqu'un, hein, une autobiographie, voilà. Vous avez besoin de savoir, bah tiens, un tel a vécu la même chose, je vais lire. Vous voyez, il y a l'idée d'apprendre beaucoup de choses et de découvrir beaucoup de choses dans la lecture. Vous obtiendrez plein de réponses à vos questions grâce aux livres, aux annonces. Hein. Je parlais de déménagement. Peut-être que voilà, vous allez vous mettre en recherche d'appartement, de maison, que sais-je. Bon, en tout cas, vous allez lire, bouquiner, lire, écrire aussi, hein, possible. Et puis, les poissons. Eh bien, les poissons, votre mental a besoin d'une pause. Bon, vous ne savez plus où donner de la tête. C'est le bazar, c'est le bordel, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, vous ne comprenez plus rien, beaucoup trop d'informations. Prenez le temps de reposer votre mental pour pas faire n'importe quoi. Faites le vide. Allez marcher, sortez, prenez l'air. Une matinée, une après-midi, une journée. Hein, mais là, votre cerveau va exploser. Pensez à dormir. C'est également important, les poissons. Pensez à bien dormir. Si vous ne dormez pas correctement, vous ne serez bon à rien. Et puis, on va passer au sentimental et au relationnel.
Alors, on a tristesse, le passé, la solitude. Alors, on va, ces 2 prochaines semaines, penser à tout ce qui cause de la peine. Peut-être que quelqu'un vous a causé du souci, vous a fait de la peine, vous a déçu. On va avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, savoir où on en est, ce qu'on doit faire. Peut-être ne pas prendre les choses trop à cœur, hein, les signes d'eau. Analyser aussi pourquoi, quel comportement j'ai eu, qu'est-ce qui a fait que j'ai causé de la peine à quelqu'un. Alors attention, c'est pas forcément vous personnellement les signes d'eau, mais la personne qui est la source de ce mal-être va se remettre en question. On va avoir besoin de s'isoler, de réfléchir à tout ce qui s'est passé pour remettre de l'ordre. Voilà, parce qu'on ne veut plus être triste, on ne veut plus faire de la peine, et donc on va vraiment se remettre en question. Ouais. On est peut-être triste aussi par rapport au passé, on n'arrive pas à tourner une page. Euh, on va vraiment travailler là-dessus pour passer à autre chose également. Ensuite, vous avez les signes d'eau. On a l'argent, l'extérieur et les retrouvailles. Donc on parle vraiment d'entraide. D'entraide, de solidarité, de projet aussi, de projets en commun. L'extérieur, c'est l'ouverture, hein. On ne reste pas chez soi, on ouvre sa porte à la nouveauté. Voyez, on peut parler d'un projet avec un ami, des projets de vacances, participer à un anniversaire. Voilà, on fait quelque chose en commun avec quelqu'un et on va en parler. Euh, euh, c'est relationnel, donc ça peut même être avec un ami, un collègue. Vous voyez, parler d'un projet ensemble. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc les retrouvailles, c'est les rendez-vous. On va voir quelqu'un, on va retrouver quelqu'un pour la nouveauté, pour un nouveau projet, comment on s'investit, quel intérêt j'ai, quel intérêt l'autre a. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de faire quelque chose ensemble. Et on va trouver les contacts nécessaires. On planifie, on prévoit. Hmm. Il y a des dépenses aussi qui peuvent se faire, hein. Des dépenses pour aller retrouver quelqu'un, des dépenses pour la nouveauté également. Donc c'est 2 semaines où vous allez euh, saisir une occasion, une opportunité de nouveauté. Sortir de votre zone de confort. Prendre le risque de sortir. Voilà, de vous ouvrir au monde. Et puis, on continue. Les signes d'eau. Alors, effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Vous pourriez rencontrer quelqu'un d'hypocrite et de jaloux. Quelqu'un qui vous observe, qui vous épie. Il y a un problème de confiance. On n'a pas confiance en quelqu'un. Ça peut être amoureux, ça peut être amical. Hein. Ouais, bon, vous êtes trop différents. Différence d'âge, de culture, d'habitude. Il y a quelque chose qui vous sépare avec quelqu'un. Et pour moi, ça ne va pas aboutir. En tout cas, pour les 2 prochaines semaines. Ça ne veut pas dire que ça marchera jamais, mais là, clairement, on lâche l'affaire. Quelqu'un qui vous épie, quelqu'un qui est très jaloux, il y a une dépendance, le contrôle. Vous allez prendre de la distance avec cette personne qui ne supporte pas que vous fassiez des choses sans lui en parler. Hein. Ça peut être amical aussi. Hein. Ça existe, hein, des amis, l'exclusivité, qui demandent l'exclusivité, qui ne supportent pas que vous parliez à d'autres personnes. Ça existe. C'est pas qu'en amour. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on va prendre de la distance. On va donner moins de nouvelles. On va esquiver certaines invitations. Vous voyez? Quelle que soit cette différence, c'est ce qui fera que vous n'aurez pas envie d'aller vers cette personne et de vous investir avec et de faire des choses avec. Ensuite, on a un grand oui pour vous, les signes d'eau.
Ouais, je disais, vous êtes sceptique. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes sceptique parce que, bah, trop jeune, trop immature, enfin voilà, ça va pas. Et puis, bah, regardez, j'ai l'amour. J'ai l'amour. Alors, je vais couvrir quand même ce cœur fermé. Oui, regardez, j'ai l'amitié. Vous voyez, j'ai l'amitié. Donc, pour beaucoup, j'ai l'impression qu'au niveau amical, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas disponible. Quelqu'un qui n'est pas disponible. Euh, Parce que peut-être que dans sa vie, il y a des choses, il se passe des choses, et quelqu'un qui n'a pas envie de parler, hein, vous allez peut-être la sentir, enfin la sentir. Sentir que n'importe quoi. Ah, je me supporte plus, les amis. Vous allez peut-être sentir que cette personne, elle n'a pas envie de parler, qu'elle est... hein, ça ne change rien à votre lien, mais voilà, moi j'ai quelqu'un qui est pas très loquace, pas très bavard. Je vais quand même couvrir le cœur fermé pour vous, les signes d'eau. Et oui, la communication, bah voilà, on y est. Donc on n'a pas envie de parler, on s'aime, même en amour, hein, on s'aime, voilà, mais j'ai pas envie de parler, je me sens pas bien, hein. Il y a des moments comme ça, on n'a pas envie de s'expliquer. Ça va pas être comme ça les 2 semaines, mais il y aura des jours où bah, on n'est pas disponible à communiquer, on n'a juste pas envie, on a envie de se retrouver seul, et parfois ça fait du bien. Ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas l'amitié, mais voilà, ça arrive, c'est humain. Et puis, une petite carte chacun, et j'en aurai terminé de bugger. Les cancers, il y a un regain. Les cancers, quelque chose revient. On n'y croyait plus. Hein. Vous voyez ce sol qui est sec, aride, c'est la sécheresse, c'est le cas de le dire. Bah, si, la vie reprend. Voilà, vous voyez, cette rose, elle a réussi à, à sortir de terre, à s'épanouir. Elle ne manque de rien. Donc, faut pas se fier aux apparences. Hein. Il y a un espoir de vie, un espoir de renouveau. Donc, il faut y croire. Les scorpions, on va parler argent. On parle intérêt, on parle argent, on parle projet en commun. On investit pour quelqu'un, un cadeau. Quel intérêt j'ai de rester avec cette personne? Cette personne, elle reste avec moi que par intérêt. Vous voyez, cette notion d'intérêt, de finance, mais aussi bah, quel intérêt j'ai à rester avec cette personne ou à continuer à lui parler. Ok? Et puis pour les poissons, on va parler de durée. Alors, la patience a des limites. Voilà. Euh, Il y a, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui demande du temps, qui vous demande de la patience. L'idée ici, c'est de ne pas attendre sans rien faire. C'est surtout ça qu'il faut retenir. On ne sait pas combien de temps on va attendre. Hein, le sablier, c'est la rapidité. On a le système solaire derrière. Donc on ne sait pas combien de temps on doit attendre. Mais on n'attend pas sans rien faire. On peut faire autre chose en attendant. Voilà, ça y est, j'ai terminé les signes d'eau. Allez, je vous souhaite un bon début de septembre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.